Dans cette vidéo qui se positionne à la suite de votre cours sur la fécondation chez les mammifères et les spermaphytes, nous allons à travers l'étude d'un cycle de développement, dégager les deux mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuée. Le cycle de développement ou cycle de vie, est la période de temps pendant laquelle se déroule une succession de phases qui composent la vie complète d'un organisme vivant. Ces phases intègrent la naissance, la croissance, l'alimentation, la reproduction, et enfin la mort. Pour ce chapitre, nous allons aborder cette notion, strictement en rapport avec la reproduction. Ici, la reproduction sexuée. Ainsi, chez un mammifère comme l'humain, le cycle de développement peut être développé comme suit. En effet, tout part d'un zygote diploïde, qui après 9 mois de grossesse deviendra un bébé. Le bébé grandira pendant des années et plus tard pendant la puberté, il produira les gamètes. La gamétogenèse, autrement dit la spermatogenèse et l'ovogenèse font intervenir la méiose. Les spermatozoïdes et l'ovocyte 2, sont des cellules haploïdes dont la durée de vie est très courte, comparée à celle de l'enfant diploïde. S'il y a accouplement, les gamètes fusionnent. Le processus étant la fécondation. La fécondation qui est l'union de deux cellules haploïdes, permet d'obtenir de nouveau un zygote diploïde. Ainsi, le cycle de vie est bouclé. Alors, si nous observons ce schéma, nous constatons du point de vue chromosomique, que deux phases caractérisent ce cycle. Une phase diploïde, plus longue, et une phase haploïde plus courte. Aussi, on constate que la méiose et la fécondation sont deux phénomènes compensateurs. Car la méiose permet de passer de la diploïdie à l'haploïdie, tandis que la fécondation permet de rétablir l'haploïdie de l'espèce. Autrement dit, la méiose et la fécondation sont les mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuée. Aussi, sur ce schéma, l'on peut remarquer que la phase diploïde est prédominante sur la phase haploïde. Par conséquent, le cycle de développement chez l'humain est un cycle diplophasique. Je terminerai cette présentation en disant tout simplement qu'un cycle diplophasique est un cycle dont la phase diploïde est prédominante sur la phase haploïde. La méiose précédant la fécondation. Cette vidéo est particulièrement adressée à nos élèves de la terminale D2 du LIN. Regardez cette vidéo et retrouvez Monsieur Défaut dans la salle de classe, pour plus de précision. À bientôt.